Chers amis, pendant un mois, j'ai rendez-vous avec vous sur une série de textes que j'ai écrits, sur une série de peintures que j'ai composées pour l'exposition qui aura lieu le 27 mai prochain à la galerie d'Hélène Nougaro à Paris. Le sujet principal en est l'incendie de Notre-Dame. Alors, je ne voudrais pas être un de ceux qui en rajoutent à chaque fois qu'il y a un événement et de sauter sur l'occasion, comme c'est le cas par exemple pour Notre-Dame. J'ai des raisons de m'intéresser particulièrement à Notre-Dame de Paris, parce que j'y ai été élevé quand j'étais gosse, j'y ai fait ma communion. Plus tard, je m'y suis retrouvé comme prêtre, sur l'invitation du cardinal Marty, auprès du chanoine Rouvert, qui était le maître de chapelle de la maîtrise de Notre-Dame de Paris, qui a été mon institution d'enfance. J'y ai connu Pierre Cochereau aux grandes orgues, j'y ai connu tout le personnel, pas une porte secrète m'était inconnue à la cathédrale, à tel point que lorsque j'ai dû quitter la maîtrise pour la mue d'un garçon de 14 ans, 15 ans que j'avais à ce moment-là, eh bien, j'ai eu du mal à quitter Notre-Dame et toujours, dans mon cœur, elle est restée ma maison. C'est vous dire que lorsqu'elle a brûlé, eh bien, c'est mon cœur qui brûlait, car tous mes souvenirs se trouvaient enflammés dans cette braise. Et l'incendie de Notre-Dame, je l'ai perçu à ce moment-là comme un cri du cœur. Et ce cri du cœur, je l'ai peint. Je l'ai peint en une trentaine de toiles, des dessins aussi, des estampes, des différentes choses, mais des grandes toiles également, à l'acrylique, des choses beaucoup plus élaborées, plus enlevées, qui toutes expriment la sensualité de cet édifice, sa mystique, sa profondeur, telle que je l'ai ressentie depuis toujours. Car Notre-Dame, ce n'est pas seulement un monument historique, ce n'est pas non plus seulement un temple de la prière, c'est une osmose entre le ciel et la terre, c'est un édifice particulier qui faisait que quand on était à l'intérieur, la pierre avait une résonance. Et j'ai voulu traduire cette résonance. C'est une sensualité de la pierre. Et cette résonance, elle était provoquée par les 8000 tuyaux du grand orgue de Notre-Dame, dont Pierre Cochereau, à l'époque, faisait résonner d'une manière chamanique. Car Pierre Cochereau, je n'ai jamais retrouvé, même dans les autres organistes, quelqu'un comme lui, parce que ce n'était pas seulement un musicien ou un improvisateur de génie, comme il l'a été, mais un chaman. Et lorsque nous avions 12 ans, à l'époque de la maîtrise de Notre-Dame, c'est ça qui passait véritablement. C'était le chaman de Notre-Dame qui était Pierre Cochereau. Il y avait comme deux prêtres qui célébraient la liturgie dans la cathédrale, celui qui était à l'autel et celui qui était au clavier du grand orgue. Et cette concélébration à deux, à quelques 80 mètres de distance, ou plutôt à 80 mètres de hauteur qui était, où sont situés les grands orgues de la cathédrale, se conjuguaient l'un et l'autre dans cette osmose que la pierre était capable de faire vibrer, et non seulement vibrer dans sa sonorité, mais dans sa couleur, car il y avait une couleur spéciale à la cathédrale. J'espère que ceux qui la restaureront pourront retrouver cette atmosphère ambiante, mystérieuse de la grotte et de la caverne. Il y avait la couleur, il y avait aussi l'odeur, une odeur de pierre, une odeur du temps, une odeur de la prière, certes, mais de l'élévation mystique.
Alors j'étais un peu déçu de voir que les uns et les autres qui ont voulu écrire quelque chose sur Notre-Dame, même si leurs textes ont été très beaux, je n'en doute pas, mais n'ont rien fait d'autre qu'à la suite de Victor Hugo ou d'expériences littéraires ou poétiques qu'ajouter quelque chose euh, à leur corde artistique. Mais je crois que ce que nous attendons de ceux qui écriront, qui ont écrit ou qui parlent de Notre-Dame, même dans leurs œuvres peintes, c'est cette émotion du vécu. Voilà ce que je voudrais traduire. C'est la sensation que, que j'ai eue dans Notre-Dame depuis tout jeune et que je veux vous transmettre aujourd'hui. Je l'ai transmis dans un livre qui s'appelle Notre-Dame au bûcher, que je vous invite à commander aux éditions Artis, que vous trouverez sur Internet. Et je l'ai trouvé dans une série de peintures, que vous verrez exposées à la galerie de Madame Hélène Nougaro, peintures qui seront donc exposées jusqu'au 12 juin. Voilà, c'est avant de, je dirais pour conclure, avant de songer à restaurer Notre-Dame, j'invite à reconsolider sa valeur symbolique et mystique qui émanera non seulement des mains des bâtisseurs actuels, mais de ceux qui l'aiment en profondeur, de ceux qui l'aiment de cœur à cœur.